Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Eh bien, on va y aller maintenant avec les balances et je vais donc vous donner les énergies du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Et avant de démarrer, je vais vous envoyer plein de lumière, plein de joie, plein d'enthousiasme et surtout une espèce d'élan pour repartir sur le thème de cette rentrée. Voilà, c'est pas toujours facile, je sais, mais bon. Allez, on y va avec un regard créateur en tant que créateur de sa vie, je vais dire. Alors, je vais commencer par 3 cartes. Lâcher prise. De l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. Et déjà, on commence par ce lâcher prise, qui est illustré en plus d'une si jolie manière ici. Alors, j'en ai trop. Mais je vais prendre les deux qui sont tombés ici déjà. Et puis, on va les voir en dos de deck. Du coup, je vais faire la coupe. Hop. La puissance de l'action, mes amis. Alors, du coup, effectivement, la puissance de l'action, c'est un peu le thème. Ceux qui n'ont pas vu le tirage de la rentrée, là, pour la semaine, je vous invite à aller le regarder parce que c'était puissant quand même, hein. On a lâché prise, présence lumineuse, divine matrice, et le tout sous on va dire l'énergie générale, la puissance de l'action. Alors, intéressant d'être dans l'action et dans le lâcher prise. Ça nous indique tout de suite comment nous y prendre finalement, puisque à la fois, il faut se bouger, c'est pas en restant assis sur son canapé que ça bouge, et en même temps, surtout accepter de partir et d'être là où on en est. Et lâcher prise aussi avec toutes les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Ça veut dire je fais ma part et pour le reste ça ne me concerne plus. C'est une grande sagesse de savoir vivre comme ça. Et là, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ça va vous permettre d'avancer. Au lieu en fait de se chagriner à chaque fois que ça ne se passe pas comme on veut, c'est de se dire ok, d'accord, c'est comme ça, je passe dans l'acceptation tout de suite et du coup derrière, je peux remettre d'autres choses en marche, etc., etc. Je fais ma part, voilà, je fais ce que je peux. Et puis derrière, j'y vais. De toute façon, c'est sous de très bonnes augures, parce que le fait d'avoir présence lumineuse et divine matrice, je pense qu'on est quand même sur des énergies extrêmement puissantes qui vous disent que vous êtes protégé. La présence lumineuse, c'est la vôtre d'abord. Ça, c'est sûr que c'est extrêmement créateur, parce que finalement, quand on est dans cette espèce d'état d'esprit, comme je dis souvent, quelqu'un qui sourit et quelqu'un qui fait la tête, eh bien, il n'a pas les mêmes réponses des gens autour de lui. Il n'a pas les mêmes réponses de la vie autour de lui. Donc, une présence lumineuse, c'est à la fois celle que vous dégagez, c'est aussi celle que vous attirez. De toute façon, comme tout se passe et tout part d'une lumière infinie, ici, dans la matière, il y a également, tout est lumière. Il y a énormément de lumière aussi, jusque dans l'atome. Donc oui, irradier finalement cette joie, voilà. Et puis derrière, j'ai la divine matrice, comme si finalement, on disait avec cette carte, de toute façon, enfin, pour moi, l'incarnation, c'est vraiment ça. C'est cette espèce, le tambour de la machine à laver dans lequel on est un peu par moments bouleversé, où on a l'impression qu'on n'est pas, on maîtrise pas, etc. Et c'est vrai qu'on maîtrise pas les événements, mais on est dans des phases de compréhension et de transformation intérieure qui sont énormes et qui nous permettent de nous réaliser à des niveaux assez hors du commun. Donc, moi j'ai l'impression là qu'on vous dit sur ce mois de septembre, foncez, allez-y, ne vous préoccupez de rien, agissez dans la lumière et en fait le divin il s'occupe de tout. Voilà. De toute façon, vous n'êtes pas seul. De toute façon, on ne vous lâche pas. Au contraire, peut-être y a-t-il ce mois-ci des interventions tout à fait particulières pour que justement, il y a une espèce il y a un envol en fait. Ce que je retrouve un petit peu d'ailleurs avec la puissance de l'action, quand vous regardez en haut cette espèce de coupe là, qui donne en fait, vous voyez qu'il y a des ailes d'abord, la lumière qui en jaillit et puis ici, il y a une clé pour entrer quelque part, pour prendre cette place-là. C'est intéressant. Et je pense, enfin,
vous me confirmerez, vous me direz, parce qu'on a eu quand même des mois de blocage, je trouve, terribles en termes d'action. Regardez ça, j'ai la carte du jugement en dos de deck, c'est magnifique. Je vous disais, on a eu des mois de vraiment où ça a été un petit peu galère et où tout était bloqué. Enfin, alors je dis pas que c'est complètement fini. Je discutais avec une commerçante là qui me disait que justement l'été avait pas été terrible, etc. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des redémarrages, il y a des choses qui frémissent et qui sont actées pour certaines personnes vraiment. Il y a des gens qui, au contraire, sont vraiment repartis. Et c'est ce que je vous souhaite également à vous, d'ailleurs. Alors, avec quelle carte est-ce qu'on va avancer, là, pour les balances sur ce mois de septembre? Je commence avec l'ermite. Alors, une fin de cycle. Une fin de cycle, des choses qui se sont finalement, qui ont évolué dans le sens d'une sagesse et où on retrouve cette espèce d'expérience. La présence lumineuse aussi, justement, on la retrouve un petit peu sous le symbole de la lanterne, qui est « je sais comment me guider et m'éclairer ». C'est énorme quand on en arrive déjà à cette carte de l'ermite. Et en même temps, l'ermite, c'est celui qui reprend son bâton pour pouvoir réavancer sur d'autres chemins, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, pour pouvoir... Comme si, en fait, sur ce mois de septembre, il y avait aussi, de toute façon, une remise en mouvement à avoir. Et on a bien évidemment l'idée de la fin de cycle, puisqu'on est sur un degré 9. Donc, bon pied, bon oeil, avec bon cœur, j'y vais, je repars. Mais cette fois-ci, en fait, sur quelque chose qui est... enfin, dans un parcours dans lequel il y a déjà toute une grande sagesse et une érudition. Donc, à partir de là, je vais cette fois-ci vers un 9 de bâton qui est, c'est pas rien, le choix symbolique entre la vie et la mort. Voilà. C'est-à-dire, je suis sur une fin de cycle. Est-ce que là, à l'embranchement qui est le mien aujourd'hui, je vais aller vers la vie ou je vais aller vers la mort? Ça veut dire quoi? Est-ce que je me contente de faire ce qui se fait, de poursuivre sur le même chemin qu'avant? Est-ce que je vais, au contraire, réouvrir, oser, et cette fois-ci réussir à bifurquer, en fait? Et donc, c'est une carte qui indique le bout du tunnel. C'est-à-dire, on vous dit, même si vous percevez que faiblement la lumière, de toute façon, ça y est, vous arrivez à la fin. Donc, tenez bon. Surtout, ne lâchez rien, parce qu'après, on va vers ce cavalier d'épée qui m'intéresse à plus d'un titre. Déjà, la première chose, c'est que le cavalier boucle peut-être une période pour vous où il y a eu des grandes questions, où le mental a été un petit peu encombré. Le cavalier, c'est un degré très très fort de reprise de liberté et d'une capacité justement à, comment dire, à ne plus avoir de peur, à se reconnecter à son courage intérieur. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de relativement impétueux, donc manifestement en fait, le passage il se fait, il s'opère et vous allez vers quelque chose où vous allez pouvoir à nouveau foncer, défendre vos idées, retrouver un côté beaucoup plus moins prise de tête en fait. J'arrive à agir en fait avec cette carte là par rapport à une espèce d'évidence et de courage intérieur. Ça va bien avec la carte de la puissance de l'action. Alors maintenant au niveau émotionnel, je commence avec l'As de Pentacle. Donc, on est bien sur une reprise d'émotions, enfin sur des émotions qui vont être différentes, redécouvertes. Hop. Comme si finalement il y avait aussi un nouveau territoire émotionnel à conquérir. Ça me plaît bien cette idée-là, ce que je viens de vous dire me plaît bien, je trouve ça sympathique parce qu'il y a des moments où on a été tellement embourbé dans certaines émotions que ça nous a empêché d'avancer, que ça nous a empêché de vivre dans la joie, d'être dans cette espèce de fluidité aussi. Et avec l'As de Pentacle à cet endroit-là, moi ce que j'entends, puisqu'on est dans le monde émotionnel, ça veut dire en fait tout est à nouveau et de nouveau possible, il y a de nouvelles ressources émotionnelles qui arrivent. Donc peut-être vous vous voyez différemment, vous vous percevez autrement et vous avez la capacité finalement à vous positionner, à prendre votre place beaucoup plus par rapport à ça. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là j'ai deux cartes presque antinomiques derrière, comme s'il y avait une espèce de choix à faire parce que j'ai le roi d'épée
allié à la reine de coupe. Alors moi, je vais vous prendre les côtés positifs de chacun, parce que c'est intéressant. En même temps, ils sont complémentaires. À chaque fois qu'il y a des opposés, il y a aussi un truc complémentaire à rechercher. L'avantage, la force du roi d'épée, c'est son intelligence, c'est toutes ces idées nouvelles dont il est porteur, etc. Donc, il y a au niveau émotionnel un espèce d'éclaircissement qui arrive, et peut-être une capacité cette fois-ci à dépasser certaines dualités en vous. Par exemple, à la fois je peux vivre des grands moments de joie, etc. Et puis en même temps je peux vivre des moments vraiment de tristesse profonde, et j'ai l'impression d'un espèce de truc qui me colle à la peau, qui est compliqué à vivre. Alors que là, au contraire, en fait, c'est comme s'il y avait une grande réunification par rapport à ça. C'est un petit peu ça que j'entends. Et derrière, avec la reine de... La reine de coupe. Alors, ce qu'il y a d'intéressant chez cette reine, c'est que, en fait, à la fois, elle est ouverte parce qu'en fait, elle attend, elle, que... elle a très envie d'être remplie et de pouvoir, cette reine d'épée, de pouvoir exprimer aussi tout ce qu'elle a pu comprendre, tout ce qu'elle a pu analyser, tout ce qu'elle a pu... Elle veut le vivre, mais elle a du mal à s'engager, elle a du mal à y aller, c'est un petit peu compliqué. Alors le résultat, c'est que elle a des grandes aspirations. Elle peut ressentir par exemple et avoir envie vraiment de ressentir cette connexion au grand tout. Enfin bon, c'est quelqu'un qui... c'est une personne très spirituelle, pleine de valeurs, pleine de... Elle a un côté aussi très indépendant, cette reine. Et puis en parallèle, je peux tremper mon orteil pour voir un peu la température de l'eau, mais c'est pas encore tout à fait la période de l'engagement. Voilà. Donc dans votre monde émotionnel, en fait, il y a un moment où vous pouvez relier les deux et vous dire, je prends ce qu'il y a de bien chez le roi de coupe et ce qu'il y a de bien chez la reine d'épée pour pouvoir trouver, en fait, une fois que j'ai trouvé ma verticalité avec cette reine d'épée et que je l'associe au roi de coupe, alors, wow, ça peut repartir, ça peut être brillant, on va dire. Alors, la force au niveau du travail. Alors là, pour moi, ça me montre qu'il y a quand même un domaine où justement, il y a une résolution de cette dualité intérieure. Il y a comme une réconciliation et vous allez vers le succès, les amis. Vous allez vers quelque chose qui est quand même très... un grand épanouissement. On va en reparler. La carte de la force, ça veut dire qu'en fait, vous avez bien dépassé la carte de l'ermite. On est sur le degré 11. Je repars, mais cette fois-ci avec un degré de conscience supérieur. Je repars sur un cycle, parce qu'on est sur du 11, mais, plus de la même manière, en ayant beaucoup plus d'assurance et de confiance, et puis beaucoup plus réconcilié avec moi. Donc en fait, j'ai pu me battre contre moi-même. Et souvent, en fait, nous sommes notre pire ennemi. Donc, comme s'il y avait des choses qui vous paraissaient plus évidentes, comme si ça s'allégeait considérablement au niveau de votre travail. Ou en tout cas, oui, il y a bien une reprise de courage et simplement, des fois, le fait de savoir qu'on est légitime, le fait que c'est notre place et de se dire, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est évident, j'y vais maintenant, je tergiverse plus. C'est une jolie carte qui annonce donc un nouveau recommencement, qui nécessite aussi d'être vraiment dans une grande liberté intérieure. Voilà. En tout cas, il y a un apport d'énergie nouvelle pour votre travail. Pour ceux qui ont besoin d'être soutenus, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Et puis alors derrière, je vais vers le 5 d'épée. Et donc, on est là sur des nouvelles idées, sur une nouvelle approche, sur un nouvel idéal, peut-être aussi une volonté d'approfondir. Ça peut être aussi de se reformer, de reprendre, de se spécialiser peut-être, en tout cas d'enrichir beaucoup la manière dont on travaille.
il y a l'envie aussi d'explorer un petit peu son monde intérieur avec cette carte-là. Comme si finalement vous vous mettiez, vous réfléchissiez à comment est-ce que je peux vivre les choses à l'extérieur en fonction justement de toutes les idées que j'ai et qui je suis devenue. Ça c'est une chose qui est très très importante parce que sinon c'est la sclérose. Au bout d'un moment, en fait, on rentre dans des habitudes et les habitudes, ça devient la nature de l'être humain. Et on a besoin d'évoluer, on a besoin de bouger, parce que c'est la vie, le mouvement c'est la vie. Et on vous le dit avec la puissance de l'action. Et donc derrière, j'ai la carte du 6 de bâton, et je vous disais, ça c'est une très jolie carte de reprise d'équilibre dans sa créativité, où finalement on est heureux d'être qui on est on va dire, heureux aussi de ce qu'on fait. Vraiment, on y trouve du plaisir. Et donc, c'est le moment où on arrive à trouver son expression propre. Parce que c'est du bâton, donc c'est une carte aussi de créativité. Donc, il y a comme une sensation aussi de s'envoler un peu. Enfin, ouais, c'est un moment sympa. Je l'ai eu plusieurs fois d'ailleurs, cette carte-là. Comme l'impératrice d'ailleurs. Alors, ça c'est dans la relation à vous et aux autres. L'impératrice, la papesse, eh bien dis donc, et un 9 de pentacle. En termes relationnels, ici, ce qu'on vous dit, exprimez-vous, construisez votre sphère, prenez de l'assurance, gagnez en, comment dire, en ouverture. Quand vous vous adressez aux autres, en fait, soyez beaucoup plus dans un rayonnement. Mais pour ça, ça demande d'être très ancré, avoir fait le travail justement de la papesse avant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai l'impératrice et la papesse après. Ce qui me montre que pour réussir à vraiment définir vos objectifs, c'est très fort. Ce degré-là, c'est un degré de gestation extrêmement puissant. Ça veut dire qu'au niveau relationnel, il y a besoin de se montrer différemment. D'ailleurs, on finit avec un 9 de pentacle, il peut y avoir de grandes transformations dans vos relations. La papesse, elle est très intérieure. Et c'est au travers de son intériorité que finalement, elle va créer et pouvoir écrire une nouvelle page de sa vie. Mais tout ça, c'est à un niveau, c'est entre elle et elle. Il n'y a personne d'autre. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez pouvoir beaucoup évoluer, vous nourrir et atteindre cette papesse-là parce que vous allez discuter avec les autres, parce que vous allez vous montrer, parce que vous allez... Comment est-ce que je peux vous dire ça avec l'impératrice aussi beaucoup besoin de se rassurer. On a vu qu'il y a eu cette notion de dépasser sa peur à un moment donné. Il y a un point d'appui qui est nécessaire dans votre vie. Et ce point d'appui va vous permettre en fait de redéfinir certaines choses pour arriver au 9 de pentacle. Et ça, c'est un degré qui est encore à 9, donc on est encore sur toute cette idée du cycle, sur une nouvelle vie, sur l'accouchement de quelque chose de différent. Là, il y a des fois des personnes avec cette carte qui quittent tout, qui vivent des grandes mutations dans leur vie, avec de nouveaux projets qui arrivent, une nouvelle construction, bref. C'est l'accès à une grande indépendance aussi. Donc ça veut dire, j'ai l'impression dans votre monde relationnel que plus vous allez prendre d'assurance, plus vous allez être bien en lien et bien au clair avec vos aspirations profondes, et finalement, plus ce qui va se mettre en place, ça va prendre une ampleur et ça va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Alors, je vais maintenant, hop, je remonte un petit peu les cartes, et on va aller voir cette fois les 3 cartes suivantes. 3 de coupe, super. Un 6 d'épée, et ça c'est le résultat de tout ça. Et un 9 d'épée. Alors, le 3 de coupe, j'ai quelque chose qui nous parle justement de toutes ces relations hyper nourrissantes, super agréables, où vraiment, d'un seul coup, surtout qu'il y a cette carte du jugement derrière, d'un seul coup, c'est comme si on me disait qu'il y avait une grande ouverture
et que ce qui a été peut-être difficile à une période de votre vie, en fait, ça devient facile. Mais c'est parce que vous vous entraînez, parce que vous agissez. Donc du coup, il y a des choses qui bougent en vous. D'un seul coup, vous dites, mais pourquoi j'ai eu peur de ça si longtemps? Parce qu'en fait, il n'y avait pas à avoir peur. Et vous y allez. Ce 3 de coupe, vraiment toutes les rencontres bénéfiques, bienfaisantes, avec des gens qui ne sont pas dans le jugement, qui sont ultra sympas, et tous les moments un peu festifs et un peu sympas. Donc probablement des moments à attendre qui vont être agréables à vivre. Et puis derrière, je passe au 6 d'épée, qui est une grande réceptivité. C'est le moment où finalement le mental, justement, il arrive un peu à lâcher prise. Parce que on est juste dans le plaisir de penser. On n'est pas dans un bouillonnement mental qui nous enferme. On retrouve au contraire un côté plus ludique à fonctionner. On est aussi dans un grand accord avec soi-même. On arrive à dire les choses autour de soi. Donc c'est un degré, les 6 en règle générale sont des degrés d'harmonie, d'apaisement. Voilà. C'est sympa, c'est comme si on me disait en fait, vous pouvez partager des choses enrichissantes, vous êtes bien avec vous et vous arrivez à partager à des niveaux que vous n'avez peut-être pas encore connus. Et derrière, je vais maintenant vers le 9, en termes d'épée. Et là, c'est l'illumination. C'est le côté je romps avec mes habitudes mentales. Donc, ça y est, le lâcher-prise, il est opéré, il est fait. Et comme si, après une très longue recherche, comme si vous aviez beaucoup cherché comment arriver à cette légèreté, comment arriver à cette simplicité. Et là, en fait, ça va bien d'ailleurs avec la carte lâcher-prise et puis présence lumineuse. C'est-à-dire que d'un seul coup, waouh! En fait, je me suis vachement compliqué la vie et d'un seul coup, je m'aperçois que c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Le résultat, c'est qu'en fait, on arrive à développer un mental qui n'est pas dans la critique, pas dans le jugement, pas dans la comparaison, etc. Il y a quand même une grande liberté pour vous à trouver les balances sur ce mois de septembre, au travers de la carte du jugement, qui est une carte fabuleuse. C'est une carte que j'adore parce qu'en fait, elle réimprime dans nos vies de l'humour, alors une absence totale de dualité, hein, cette fois-ci, c'est une grande réconciliation avec la vie, et puis un côté aussi, comment est-ce que je peux dire ça? Quand je vous disais, en fait, on se rend compte à quel point, oui, on s'est fait suer dans la vie. J'ai eu une personne récemment qui justement a vécu ça. Ça a été source d'une grande émotion parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle s'était enfermée toute seule. Mais que si elle avait pu être plus libre d'esprit, elle n'aurait jamais eu la vie qu'elle avait eue. On le réalise tous à un moment donné de nos vies. Il ne faut pas s'en vouloir, c'est comme ça. Si on arrive à réaliser notre besoin de liberté et à prendre cette liberté, c'est parce qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu avant. Mais c'est vrai que c'est un moment un petit peu qui crée un électrochoc, parce qu'en fait, on se dit, donc en fait, personne ne m'a empêché d'être libre. C'est moi toute seule comme un grand, tout seul comme un grand qui l'ai fait. Alors, j'y vais maintenant avec 2 cartes de l'action et de l'intuition. Ah, j'ai oublié, alors, bon, c'est pas grave, je vais le faire après. La connaissance, ben pour moi, ça c'est primordial. Et la deuxième qui est tombée, la résistance. Donc effectivement, et en dos de deck, ici et maintenant. Faut y aller, c'est tout de suite. Pour moi, la connaissance, justement, c'est celle qui permet d'éliminer tout un tas de résistances. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, on est inconscient de ces résistances. On ne sait pas, on est moulé, on est dans un fonctionnement, dans certaines pensées, et du coup, on ne sait même pas qu'on résiste, en fait.
Donc oui, la connaissance, alors que ce soit lire des livres, écouter des émissions, faire des stages, des formations, enfin, mais de toute façon, dans la tradition hébraïque, l'étude fait partie des choses qui sont impératives. Parce qu'en fait, sinon, on n'arrive pas à se renouveler. Et par expérience, l'accès à la connaissance m'a permis justement de retirer tout un tas de résistances parce que je me suis rendu compte à quel point je me faisais suer toute seule. Ça m'a beaucoup libérée. Et ici et maintenant, bah voilà, si vous allez sur le site de Séphiroth et compagnie, vous comprendrez pourquoi ici et maintenant c'est important. Il y a une citation super intéressante à ce niveau-là. Allez, et j'ai en dos de deck, elle tombait pas donc j'ai coupé, le succès et l'abondance. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui vient vers vous, les balances. Et pour moi, peut-être l'occasion d'arriver à une libération dans votre vie que vous n'avez jamais connue. Ce sont des instants enthousiasmants, mais pour ça, se mettre en mouvement, bouger, y aller et compter sur le fait que la vie réalise l'alchimie. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu parce que il y a de très belles choses. Et puis, je vous remercie d'avance pour les commentaires et les likes. Et je précise donc un stage sur le bien-être énergétique en collaboration avec une femme énergéticienne qui est également masseuse et qui travaille sur les fascias. Ce stage a lieu sur 3 jours au mois de septembre, et puis également reprise d'une nouvelle session sur la formation des lettres hébraïques qui a lieu début octobre. Donc vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site, et également vous avez les liens en description sous la vidéo. Voilà, ça c'est transmis, et je vais vous souhaiter un magnifique mois et je vous embrasse. À très bientôt à tous.